Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obligeoires, Taïmana, Chidotene. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour de la rencontre de Joseph Kabila Kabange et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cette rencontre qui a eu lieu à la résidence du président de la République, et c'est le sénateur Kabila qui a fait le déplacement pour venir rencontrer le président de la République. 48 heures au Parlement pour proroger l'état d'urgence, c'est l'objectif qui en parle. Le Monitor, voici ce que Tshisekedi et Kabila se sont dit hier en scellé. Africa News, Kabound, démission ou motion de défiance. Africa News. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais aussi parler de cette affaire de Kabound, la démission de Kabound demandée par un député du MLC. Je compte en parler dans la deuxième partie parce que ça me donnera beaucoup plus de temps pour être beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus profond sur la question. Et je reviendrai aussi, peut-être, pourquoi pas, sur la question du Congrès. On va revenir encore sur la question du Congrès parce que des demandes, questions, sur la question. Ceux qui sont prorogés et je vous en parlerai dans la deuxième partie, comment ça va devoir se passer. Mais là, parlons d'abord de la rencontre de monsieur le sénateur, l'honorable Kabila, ancien président de la République, qui, hier, a rencontré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en scellé, ça veut dire dans la résidence privée de monsieur Tshisekedi. Mais il est important de signaler quelque chose de très important. C'est que la rencontre d'hier ne s'était pas seulement arrêtée sur des questions du coronavirus. Parce que pour en parler, on n'a pas besoin de prendre autant de temps comme ils l'ont pris, comme ils l'ont fait. Cette question devrait en principe être posée, mais évoquée, mais pas vraiment être la base de la discussion. Parce que monsieur Kabila n'a aucune expérience sur la gestion d'une pandémie de ce genre. Il n'en a jamais connu pendant qu'il a été au pouvoir pendant 18 ans. De ce fait, il n'a aucune expérience, il n'a peut-être pas de leçons à donner à Félix Tshisekedi sur l'affaire du coronavirus. Ni sur la gestion, ni sur la compréhension, même pas l'approche. Parce que, honnêtement, Kabila Joseph, depuis 2011, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait face à aucune pandémie de cette portée. Parce que même l'humanité est d'accord avec moi que nous n'avons pas connu aussi une épidémie aussi médiatisée, ravageuse, silencieuse comme le corona. On en a connu beaucoup d'autres dans le temps. On en a connu, il y a eu beaucoup d'épidémies qui ont fait beaucoup plus de morts que corona. Seulement que dans cette période du 21e siècle, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais Corona a été beaucoup plus médiatisé. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent que Corona ne tue pas beaucoup. C'est environ 5%. Mais vous avez vu comment les statistiques ont été déjouées chez nous. Chez nous, c'est à la limite 7 ou 8% de morts. Quand vous avez 350 cas de Corona et que vous avez perdu 25 personnes, si vous faites les calculs, en tout cas, vous allez dire que vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas, en tout cas, moins de 5%. Mais ce qui est vrai ici, c'est quoi? C'est que je ne suis pas en train de dire que M. Kabila n'a pas de leçons à donner à Félix Tshisekedi sur l'affaire du coronavirus. Je ne le dis pas pour le diminuer, non. Je le dis simplement parce que Nathan Aye a vivre qui et Angoté. C'est un peu comme Obama et Donald Trump. Donald Trump ne peut pas demander à Obama, poser la question à Obama, bon ça ni pour Makambo. Non, toutes les analyses qu'Obama va émettre vont être des analyses scientifiques comme tout le monde. Mais ça ne sera pas comme quelqu'un qui a vécu l'affaire, non. Mais par contre, si Ebola surgit, encore une fois, oui, le président peut poser la question. Mais là encore, sous Kabila, Ebola a fait le tabac, Ebola a été beaucoup plus fort, Ebola a été beaucoup plus terrorisant, au point même de reporter les élections dans ce pays, dans une partie du pays. Parce que M. Kabila n'avait pas pu contrôler la question d'Ebola. C'est quand Félix Tshisekedi arrive, avec sa dynamique de placer M. Mouyembe à la tête, que Ebola est Silaki. Disons, on va dire, éliminer Mouké. Donc, de ce côté des gestions d'épidémie, il ne peut pas. Kabila ne peut pas donner des leçons à Félix Tshisekedi dans l'épidémie. Même pas un conseil. Parce que lui, quand il était au pouvoir, pendant plus de 18 ans, il n'a pas su mettre en place un conseil « Oh, il y a l'ingapé à Félix Tshisekedi ». Ça, il faut rappeler les choses clairement. Deuxième élément. Il n'y a pas de leçons à donner sur la question du coronavirus. Parce que pendant 18 ans, si M. Kabila, le sénateur Kabila, l'honorable Kabila, s'il avait déjà mis en place un système médical bien,
un système médical propre, si on avait déjà dans ce pays des hôpitaux, des respirateurs, si on avait des équipements, mais des vrais équipements, des bons équipements, si on avait des bons dispensaires, des bons hôpitaux, si les médecins étaient formés convenablement et qu'ils avaient un peu de moyens, si les traitements de conditions de vie, médecins allaient bien, aujourd'hui la question du corona, on allait très rapidement régler ça. Très rapidement. Parce que regardez, dans les conditions aussi chaotiques dans lesquelles on se trouve, mais nous arrivons quand même à maintenir, on appelle pour ça 2-3 jours, 2-3-4 jours, il faut applaudir M. Mouyembe. C'est vrai, même si on peut comparer le cas du Congo, le Sénégal n'enregistre pas autant de morts comme nous, mais enregistre beaucoup plus autant de guéris plus que nous. Mais il faut quand même commencer d'abord par remercier Bateau, parce que le système médical congolais et le système médical sénégalais est dans des mortés. Le système médical sénégalais est beaucoup plus fourni que le système médical congolais. Et ça, on le sait, il n'y a pas de débat. Mais maintenant, voir M. Kabila vouloir donner des leçons ou vouloir donner des conseils, moi je me dis, mais c'est quoi ce problème? C'est quoi cette affaire? C'est comme une équipe de football qui n'a même pas gagné la match, qui n'a même pas gagné la phase de poule, veut donner des leçons à ceux-là qui sont déjà en quart de finale. Après ça, bon, bah, leçons, non, tu ne peux pas faire ça. On ne peut pas parce que vous étiez dans la gestion, vous n'avez rien fait. Et ici, c'est le silence qui devrait en principe primer. Mais malheureusement, les gens n'ont pas quand même, cette culture du silence et cette culture de l'excellence pour se retirer et avoir un peu le temps d'observation. Donc, déjà, le premier élément sur le Covid-19, M. Kabila est dépouillé, il n'a pas de leçon à donner. Peut-être des conseils, comme tout citoyen congolais, des citoyens, hein, conseils que non, peut-être là on est d'accord, mais dire que non, il n'y a pas d'idée à donner, ça c'est clair. Dans le Covid, deuxième élément, est-ce que vous n'avez jamais fait cette remarque? Moi je viens de le faire. La remarque que j'ai faite, c'est laquelle? C'est que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, toutes les fois où Bakutana na Kabila, ils allaient toujours pour discuter na makambu oyo. En réalité, mais en réalité, parce que regardez, à chaque fois que la justice se lève, à chaque fois que justice est télémaga, pour ça les locaux quelconque, vous entendez une rencontre, Félix Tshisekedi na Kabila Bakutani. C'est toujours ça. Ce que les justices côté pour Bakutani va discuter. Mais maintenant, aujourd'hui, la rencontre d'hier n'était pas forcément sur le coronavirus parce qu'il y en a eu déjà. La rencontre d'hier s'était passée sur des éléments aussi précis que ceci, pardon. L'un des points, on a ordre dans côté, mais l'un des points, où il y a qui na plat na recette ya journée, et là qui une situation politique ya mboka. Comment on évolue dans mboka, jusqu'où on y va. Toujours qu'il y a place ni santé à coalition Zanini. Et là, Félix Tshisekedi, comme président de la République, a démontré à M. Kabila son indignation. En disant que depuis la fois passée, même Makambu, que Batuno va continuer comme ça la erreur. Tes hommes continuent à faire des erreurs. Tu m'as dit qu'on allait, tu allais régler le problème, mais on régler un côté. Maintenant voilà, M. Kamemani Tambo Mwamba, Namabunda, Bazo récidivé. Bandeli les mêmes erreurs. Mais jusque-là, aucun mot. Silence radio dans le côté FCC. Vous ne vous indignez pas de ce fait. Nazo Banangomi tout une question. Là, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui le dit, mais moi je me pose la question. Namboka Oyo. Kabila Ponaka, monsieur Kabila Ponaka, Banani, commissaires spéciaux. Ça respectait quelle loi en ce moment-là? Quelle est cette loi qui donnait à monsieur Kabila la possibilité de nommer les commissaires spéciaux? On était déjà dans la forme de la République Haute-Ozanango. Mais quelle est cette chambre du Sénat ou de l'Assemblée nationale où a été les magas pour ne pas faire les sons? 1. 2. Lorsque M. Kabila a eu une mesure, il y a un projet de constitution d'ambition, il y a même temps un mandat, 2 ans à s'accorder volontairement. Nani a télémaka a condamné action. Je parle des institutions. Mais il y avait un silence radio, alors qu'en ce moment-là, le Sénat était de l'opposition, entre guillemets. Le Sénat était de l'opposition. Pourquoi en ce moment-là, M. Kengwando n'avait pas tenu de propos discourtois à l'endroit du président Kabila pour qu'aujourd'hui, M. Tambo Mwamba excelle non seulement dans l'illicite, mais dans l'insolence? Pourquoi doit-on continuer à vivre ça? Pourquoi M. Félix Tshisekedi doit accepter de subir l'humiliation de la part des membres des institutions, alors que les mêmes personnes ne pouvaient même pas dire ça un jour à Joseph Kabila Kabange? Voilà un peu l'indignation qui caractérisait la discussion qui déjà dans celle.
Mais comme vous le savez, M. Kabila est tellement rodé dans l'art de négocier. Il va donc négocier convenablement en disant non, on va arrêter cette histoire, régler en gros, c'est une histoire qui va passer rapidement, ainsi de suite. Un autre élément important, c'était l'élément du Congrès. Il faut que le Congrès, est-ce que le Congrès doit être appelé ou pas? Et Félix Tshisekedi est resté dans la loi en disant si le Congrès doit se réunir, le Congrès doit respecter la loi. Si le Congrès respecte la loi et c'est conforme à la loi, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, il n'y a pas une demande de moi. Moi, je n'ai pas encore fait une demande pour la prorogation. Et même si je faisais une demande pour la prorogation, on ne demande pas forcément comment on appelle, au Congrès de se réunir. La demande que le président a faite est la demande de concerner deux chambres de façon séparée en vertu de l'article 144 de la Constitution. Deux chambres et à Sénat écoutent et se réunir Nabango Moko. Et le président a mis une loi en place pour nous permettre Bango, disons, une ordonnance ou à modifier pour nous permettre cette possibilité pour se réunir à plus de 20. Alors donc, de ce côté-là, il y a une bonne foi constitutionnelle de la part du président de la République. Il a été de bonne foi, a dit bon, ok, pour ne pas paralyser les choses, pour ne pas vous empêcher de vous réunir, je vous laisse la possibilité de vous réunir, mais de façon séparée. Alors, je ne comprends pas pourquoi les gens en font un problème. Mais non, là, c'était la question du Congrès. Mais c'est vrai que, et puis, Joseph Kabila avait aussi des conditions à ceux qui veulent le Congrès ça les mater, voilà ce que moi je propose, voilà ce que moi je propose. Mais ces propositions non filtrées en côté, on a filtré ma proposition, on a été dans l'information, peut-être que dans Banu. Mais il y a encore la question, cette question de Vital Kamerhe qui est aussi ressortie. Le président Kabila voulait un peu savoir comment ça s'est passé, dans quelles conditions il est kaki. Et peut-être des conseils à donner à Kabila sur ces questions-là. Je dois rappeler ici que là encore, Félix Tshisekedi a répondu de la même manière qu'il avait répondu pour le Makambo Yuma dans un conseil des ministres. De la même manière. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe dans la justice. Je laisse et je prends mes distances parce que je ne veux pas m'immiscer dans ma justice. Je ne veux pas, moi, mettre mon mettre mon nez dans ça. Je ne veux pas. Je veux laisser la justice faire son travail. C'est là la différence. Et ils ont eu le temps de parler. Et parmi les noms, parce qu'il faut dire aussi que Félix Tshisekedi devrait en principe donner à Kabila, pas des vrais, mais quelques noms. Est-ce qu'il va remplacer Vital Kamerhe? Là encore, l'homme de l'OIA est resté bloqué sur sa position. Il ne connaît pas, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, il ne voit pas comment ça va se passer, mais il sait que les choses continuent. Mais il va prendre une décision très rapidement pour le Makambouana. Et en ce moment-là, il semblerait, là je dis vraiment il semblerait, que Joseph Kabila aurait proposé quelques noms. Mais malheureusement, ce sont des noms qui ne vont pas être pris en compte, parce que ce sont des noms qui vont finalement énerver la population. Et donc Félix Tshisekedi doit devoir se choisir à lui-même son propre directeur de cabinet, sa propre marque de fabrique. Sa propre marque de fabrique. Comme Kabila a fabriqué beaucoup de directeurs de cabinet, Félix Tshisekedi devrait aussi, lui aussi en son tour, en fabriquer. Et donc, ma question est qui est côté mais ma question ma question pour la justice. Et donc, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des plaintes contre Félix, contre Kabila maintenant. Des plaintes contre Kabila. Des plaintes contre Kabila, des plaintes contre Tambou Mwamba. Et bateau ça li plainte wana baza ebele il y a un mouvement il y a une société nabiso un mouvement il y a une agence Libanda ainsi de suite. Donc dans peut-être 1 ou 2 mois ou 3 mois la tension peut s'amplifier au point que la justice nabiso congolaise en marche. Disons ba bouger en gros parce que ONG internationale organismes internationaux bazoyo kala de façon exercer pression moko sur nos magistrats. Et à l'euro ceux qui va magistrat va mettre en kara. Nous risquons de revenir dans la situation que l'Union européenne a eu sanctions contre les magistrats congolais, les États-Unis ont eu sanctions contre les magistrats congolais, interdiction de voyager, interdiction d'utiliser ma compte. Nous pouvons arriver à ce point-là, ceux qui juge procureur s'impliquer dans le dossier, parce que le parquet a le pouvoir de s'auto-saisir dans certaines infractions. Mais si le parquet refuse de s'auto-saisir pour une infraction quelconque, le parti civil, les peuples, la population ou les intéressés peuvent se constituer en partie civile et saisir le parquet. En ce moment-là, lorsque la saisine du parquet a été faite et que le parquet ne veut toujours pas s'activer, on peut donc déceler une intention, ce qu'on appelle l'animus nocandi. On peut même déceler l'entrave à la justice. On peut dire, ok, le parquet s'arrange
pour ne pas poursuivre les infractions. Pourtant, le parquet, c'est l'organe répressif dans un pays. Donc, on dit Ali Roto Kenangoan. Or, M. Kabila, c'est quelqu'un, on peut dire de tout, on peut tout dire, mais c'est quelqu'un qui voit un peu loin. Non seulement parce qu'il est lui, mais parce qu'il a un environnement. Il est dans un environnement terriblement outillé, terriblement informé. Il a un réseau d'informations, il y a Sakanaté, et que lui peut voir 10 ans, 15 ans plus tard ce qui peut se passer. Et quand sa vie ou sa politique est menacée, il est très important pour lui de s'activer et pour savoir comment, désamorcer la bombe dans Minito. Et donc la rencontre qu'il a eue avec Félix Tshisekedi, c'était aussi pour ça. Pour dire, je ne suis pas en train de... J'essaie de réfléchir. Est-ce que je suis mis en cause? Est-ce que vous êtes derrière les gens qui veulent me porter plainte? Est-ce que vous êtes derrière tout ça? Et effectivement, Félix Tshisekedi qui va rassurer à son interlocuteur qu'il n'y avait pas eu assez de problèmes de ce côté-là, que lui n'avait pas de problème, qu'il y a un problème, il n'a le contrôle de rien du tout. Même quand on sait que Bateau Kabila en accusation, Bateau Bafundié, ezali IDGPA, ou professeur Mbata, ezali agence ebélé dans ONG ebélé objectif impunité zéro et tout. Baza ebélé des jeunes gens ou de garçons ou de messieurs pardon, des jeunes gens de Congolais tout ça. Oh bazo benga déjà ce qu'on appelle un collectif, il y a partie civile. Alors, le fait pour eux, il y a que se constituer bongo, bazo benga ka ba preuve parce que vous allez voir qu'on va à un moment donné appeler ce pays à kota la makambo eleka na kamona ensemble. Ba kota la makambo eleka na ba fausse commune. Et toutes ces choses, il faut que tu sais ça là. Et là, c'est là que ça commence à devenir un sérieux problème. Mais déjà, l'indignation de Félix Tshisekedi, et là qui peut m'acasser sur la question, il y a un gouvernement au Bazan Osiko. Donc, en dehors, il y a Makamba Vital Kamerhe. En dehors, il y a Makamba accusation, il y a Kabila personnellement, na groupe naïe. Il y a un autre point qui a été aussi soulevé. Le point est là, remaniement. Faut-il remanier le gouvernement? Joseph Kabila Kabange, pour lui, il n'est plus d'accord avec avec M. Ilunga Nkamba. Il faut trouver quelqu'un de beaucoup dynamique. Il faut trouver quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui fait exactement Makambo Bango Balingi. Mais malheureusement, même ceux qui, M. Ilunga Nkamba, Ayaki n'a décret, il y a Premier ministre, il y a Bercy Raïs, au moment que Simbi Penzate, il a amené le décret, mais ça a tout de suite été rattrapé, tout de suite été attaqué par les médias. Nous avons joué ce rôle-là. On a été dans ça, et puis voilà, les députés, donc il a échoué un peu sa mission de faire entrer M. Kabila dans le panthéon de l'histoire, surtout Yambo Kanabiso. Malheureusement, il a échoué. Et donc, on n'a pas voulu, ils ne veulent plus le garder. Et ce qui est bien, Ilukamba, Nabato, Bazana, FCC, depuis qu'il a été choisi. Parce que le premier choix du FCC est Zalaki Albert Youma. C'était le choix du FCC. C'était M. Albert Youma. Pourquoi M. Albert Youma? Parce que M. Albert Youma était déjà cité dans plusieurs affaires et qu'en étant Premier ministre, il fallait avoir la couvert une immunité gouvernementale, mais aussi la position de Premier ministre. Et ça lui aurait permis de tout arranger dans le cas où il était suspect pour de vrai. Comme Fachi avait dit non, na Youma, tu as pu perdre Nyoso, tu as fait Nyoso, qui content de soutenir. Parce que pour eux, le Premier ministre attitré, c'était M. Youma. Tout le monde qui va combo, mais la joker na bango est là qui Youma. Et Fachi était informé que tous les noms qu'on te donne, ils ont non kaka. Mais le socle na bango est là Youma. Et Fachi a décelé l'affaire, il dit non, pas Youma. Et quand il a dit pas Youma, c'était déjà le problème. C'était ça déjà là où il y avait déjà le problème. Donc, le nouveau remaniement, on est encore en train de voir, parce qu'il y a des noms au Félix Tshisekedi ne veut plus revoir le prochain gouvernement. Je peux citer les noms, mais je ne trouve pas ça important. En tout cas, il y a un combo pour Félix Tshisekedi, bango bakozonga souté dans le gouvernement. Et dans la bataille UNC, et dans la bataille UDPS, et dans la bataille FCC. Il y a des gens que lui-même, Félix Tshisekedi, a dit à Kabila, oyakozonga souté, oyakozonga souté. Donc dans votre liste, talaboy, bazonga souté. Parce que nous allons maintenant faire un gouvernement de contrat, de performance. Et toutes ces questions ont été donc élucidées. Voilà pourquoi ils ont pris autant de temps pour discuter sur l'affaire. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Bato balobaka que Félix Tshisekedi mutalongwa pas nae akena kingakati. Bon ti le point ni boira ba photo kingakati té. Jusqu'aujourd'hui, on attend les photos de Kingakati. Pourquoi ça ne vient toujours pas? Monsieur Kabila est arrivé hier, l'honorable Kabila est arrivé hier, il a laissé ses gardes dehors. Ces gardes sont restés dehors.
À l'époque, c'est qui Bongo Takota Bongo, depuis que je vous avais dit ça, qui a démenti l'info? Il est rentré seul. Il est rentré seul. D'autres sources disent même que je rappelle que ce n'est pas mauvais quand on a arme. Ce n'est pas mauvais. En tout cas, ce n'est pas mauvais. Naran et Joseph Kabila Kabange, Naran a travaillé pendant 18 ans dans le pays. Tu peux avoir ton arme. Même pas lui, même moi. Si j'ai fait une demande dans Mboka, on a fait une demande, on a respecté les règles. Donc là, ce n'est pas un problème. Il n'y a aucune notation criminelle. Je vous ai toujours dit que Moutou a posé Félix Tshisekedi en paix, disons en vie. C'est Félix, c'est Kabila. Ce n'est même pas Félix Tshisekedi. C'est Kabila qui a intérêt que Félix soit en vie. Donc il n'a pas l'intérêt. Non, ça c'est vraiment pas vrai. Ils veulent le mettre mal à l'aise. En fait, l'idée du FCC, c'est laquelle? Tambo Momba parlait de l'article 166. Pourquoi a-t-il parlé de cela? Parce qu'on n'en avait même pas besoin. Boyokaki, Madame Abounda, n'est-ce pas? Il parle de article 166. Pourquoi ils veulent parler de cet article-là? Parce que pour le Bango Namoutou, ils veulent écourter le mandat. Ils veulent écourter le mandat de Fachi en lui trouvant des erreurs. Oh, a violé intentionnellement. Oh, a violé pour qu'il bâtisse une accusation. Mais comme de l'autre côté, les gens ils ne tombent pas dans leur piège, alors parfois ils font des essais erreurs qui m'ont mingité. Et donc hier, M. Kabila est allé seul, comme un homme ordinaire, Koti, discuter. Et pendant la période de discussion, celui qui tenait le débat, c'était Félix Tshisekedi. C'est lui qui a mis terme à la conversation. C'est encore Félix Tshisekedi. Celui qui l'a amené, c'est encore Félix Tshisekedi. Je ne suis pas ici en train de vous vendre le vent, mais je suis en train de vous montrer la dynamique des choses qui changent. C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui, Bato Wadaki contre Fachi, comme il faut revenir à la raison. C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui, l'Amérique commence à se rassurer. Parce que l'Amérique avait un plan. Le plan de l'Amérique, c'était que Fachi frappe très fort et directement. Fachi leur avait dit, je ne frapperai pas fort. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous voulez que ce soit moi qui le fasse? Je ne le ferai pas. Si vous voulez que je le fasse, laissez-moi faire comme je l'entends. Laissez-moi activer la justice. Laissez-moi bouger la justice. Aujourd'hui, l'Amérique commence à donner raison. Commence à donner raison. Et beaucoup de gens ont frais, on a contribution aux États-Unis. Et aujourd'hui, la porte, il y a une négociation, ni de type de Covid, ça allait beaucoup avancer. Pourquoi? Parce que l'Amérique commence à se dire, mais oh, peut-être qu'ils pouvaient avoir raison. Peut-être qu'on pouvait laisser ça aller comme ça, dans ce sens-là. Parce que pour l'Amérique, frapper Kabila en premier. Pour Fachi, ce n'est pas frapper Kabila en premier. Fachi est conseillé par l'Israël. Ne frappe pas directement en premier. Non, fragilise son entourage. Quand tu auras fragilisé ton entourage, pas des règlements de compte, mais que la justice s'en occupe. Que justice s'en occupe. Parce que le mal au bateau Kabila, qui est tellement flagrant que on n'a même pas besoin de mouter pour Kangabango. On a besoin de la justice ici. Et c'est ça qu'on a dit à Fachi. On a dit à Fachi, tu n'as même, ça c'est l'Israël qui dit à Fachi, tu n'as pas besoin d'attaquer Fachi, d'attaquer Kabila directement. Et ça, la Russie l'avait dit aussi. Il y a même des émissaires chinois qui ont fait comprendre à Fachi qu'il perdrait beaucoup plus en s'attaquant à Kabila frontalement. Tu ne l'attaques pas frontalement. Fragilise-le tout simplement. En faisant quoi? En utilisant juste la justice. Pas dans les règlements de compte, mais la vérité nango. L'article, l'article 9, et vous allez voir malheureusement quand on cite le détournement, c'est tous les gens de la Kabylie qui se retrouvent dedans. Quand on cite l'article 9, la déclaration va bien à Bangote, Bango tout va retrouver dans Kati. Pourquoi va retrouver dans Kati? Simplement parce que on a dit on ne va pas l'attaquer physiquement, on va juste secouer la justice. Or, quand vous videz quelqu'un de sa ceinture, et la prochaine rencontre de Kabila et Fachi, quand on va faire tomber, moi je vous avais dit, quand on va faire tomber 2 ou 3 cassis qui a FCC, beaucoup de monde rencontre monsieur Ekoma. Bokani Sangai, Tangu la justice et comme Matasu Makasi, beaucoup de monde qui va écouter dans le sous. Ils vont se rencontrer pour dire mais écoutez, Bomana nous, Dozena nous, Tokenongo Boité, Tokenongo Boité. Donc vous avez un peu l'idée. Mais je suis très désolé, Namoussala Oyo, presse présidentielle et sali. Presse présidentielle, il y a n'habité Moussani Bao Salawana. Regardez les images, non, même pas les images, regardez le commentaire qu'ils font. La manière dont ils parlent. Je me pose la question, mais est-ce que Bato Bazo est dans la présidence? Bato quand c'est dans l'institution. Une communication, mais je vous dis, alambiquée, ton lobby, on peut te l'embiller quand même. La presse présidentielle, pour une Sony, un modèle Ouana.
Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que M. Kabila, le sénateur Kabila, n'est pas l'homologue de Félix Tshisekedi? Comment? C'est français. N'habitez ce qui est besoin de ton temps, des hautes personnalités. Et ils se sont rencontrés. Des homologues. Mais ce n'est pas... Kabila n'est pas l'homologue de Félix Tshisekedi. Il n'est pas son homologue. Homologue, Ezali Bato va dans la fonction identique. Ndeko est français. Vous parlez mieux français que moi, non? Dans la présidence, dans la presse présidentielle, il y a des gens qui ont fait qui ont été en Europe. Vous avez été là-bas, vous mettez à tout le nom, dans l'université à Poto. Quand est-ce qu'on dit homologue? On dit homologue lorsque le président congolais va rencontrer le président français. Oui, bah ça va homologue. Parce que ou à président, ou à président. Homologue est lorsque le général d'état-major va rencontrer le général d'état-major. Il y a côté Kuna, bah bien bon homologue. Parce qu'ils ont une fonction identique. Mais un ancien président n'est pas l'homologue du nouveau président. Mais c'est quoi l'affaire? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Pourquoi vous semez la confusion de M. Batoubou? Oh, moi je ne comprends rien. Donc pour nous, ceux qui dans la communication, le président Trump, quand il rencontre Obama, on va dire le président Trump a rencontré son homologue Obama. Mais non. Pour le modèle Luana. Mais ils ont les capés dans RTNC. Dans RTNC, vous avez des grands journalistes là-bas, non? Je connais beaucoup de gens qui sont là-bas beaucoup plus outillés. Mais vous ne pouvez pas comprendre que homologue, c'est quelqu'un qui a la fonction identique. Rentrez dans le dictionnaire, tout dans le dictionnaire total, simple, dictionnaire simple. Homologue. Homologue, c'est un nom masculin et féminin. Identique. Personne ou chose ayant une fonction identique à une autre. Lors de la prise de ses fonctions, des chefs de l'inspection, il parle de noms, son homologue, le commandant... Mais attendez. C'est clair comme de l'eau de la source. Antonyme Nango et Zali, différents, hétérologue, na autologue. On est d'abord antonyme Nango. Mais sinon, non, attendez, tu ne peux pas dire que Kabila est l'homologue de Félix Tshisekedi. Non. Ce qui veut dire que le cadre de solo a un interlocuteur. Ou vous pouvez dire, il est son invité. Monsieur le Président de la République a reçu dans son palais d'un Célé, palais présidentiel d'un Célé, l'honorable sénateur Kabila. Point barre. Pendant les échanges, les deux ont parlé. C'est tout. Mais vous n'allez pas dire non, mais ce sont les deux autres, les hauts. Non, c'est quoi cette histoire? Les deux ont discuté de. Pan, ici. L'ancien président a émis le vœu de. Le président de la République a pensé que, ou a pensé beau. Ça s'arrête là. Vous n'allez pas dire les homologues, ils font les homologues, des personnalités. Ce n'est pas ça. Presse présidentielle. Donc, c'est dans la communication, tu es une presse présidentielle, Bozui, n'a même affaire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et quand on le dit, oh, t'es Christian, avant l'Union contre la présidence, comme na Congo, le comme tout poste, comme tout misala, les gens pensent que tout le monde a vu le musala. Non. Non, ne cherche pas de l'emploi. Nous disons, nous rétablissons la vérité. Le Congo a un seul président. Le Congo a un seul commandant en chef. Et le commandant en chef au Congo, c'est Félix Tshisekedi. Monsieur Kabila est dans l'histoire de notre pays. Il est l'ancien président de la République. Et il est sénateur à vie. Donc, ceux qui te bengaye, tombe sanako bengaye mingi honorable Kabila. C'est yango déjà bien pour naï, honorable Kabila. So on dit que ça la confusion entre honorable Kabila et honorable Kabila Jeannette, on le bien honorable Joseph Kabila. C'est comme ça que la presse présidentielle devrait traiter l'information. La presse présidentielle ne devrait pas traiter l'information dans la confusion dans laquelle on nous place là-bas. Voilà un peu la première partie de mon analyse sur la rencontre de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Pour terminer, c'est aussi beau, c'est très beau pour notre démocratie, et notre jeune et balbutiante démocratie. C'est très beau de voir deux présidents se rencontrer. On a vu Macron rencontrer les anciens présidents. On a vu dans certains pays, ancien président, qui resupé un nouveau président pour discuter sur les affaires. Il y a un Covid, c'est très important et dans ma bête et là bien. Ça donne aussi l'importance que oui, on est dans une démocratie et que les deux hommes ont maintenu le cadre de concertation à l'Icolo. Seulement, il faudrait que M. Kabila comprenne que Batounaye, lieutenant Naye, a recadré Kabango assez souvent.
ba lieutenant na ye a recadrer bango assez souvent. Parce que ceux qui ba lieutenant à FCC, doivent comprendre que le pays ne fonctionne pas comme dans une jungle où chacun peut aller raconter ce qu'il veut. Alors on va nous mettre dans une jungle. Donc je crois que M. Kabila devrait, en principe, rappeler tous ces hommes à éduquer bango. Si peut-être pas co-éduquer, mais qu'on recadrer certaines personnes. En commençant par le président du Sénat. Aïb Saïd Kada au-dessus de la loi T. Aïb Saïd Kada au-dessus de la loi T. Parce qu'on peut activer le Sénat maintenant et destituer. On peut le faire, on peut le faire. Quand je dis on, ce n'est pas moi, je dis on peut, une dynamique peut le faire. Encore qu'on sait qu'il a été mal élu pendant qu'on m'a président de l'Assemblée, pendant qu'on m'a président du Sénat. Donc on peut utiliser la même dynamique avec M. Bati Lukwebo, avec Sami Badibanga et bien d'autres. Tout le courant des sénateurs peuvent s'organiser. Hein? Je dis ces sénateurs peuvent s'organiser pour démettre, lever les immunités d'abord de M. Tambo Mwamba et les présenter devant la justice pour offense au président de la République. C'est très possible et c'est faisable même de le faire. Ouais, c'est très faisable de le faire. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Voilà donc la rencontre du président Félix Tshisekedi et le sénateur Kabila. Cette rencontre a eu lieu dans les conditions du moins bonnes, dans une fraternité. Ils ont discuté, ils ont dit des vérités. Et après, l'honorable Kabila est donc rentré chez lui à Kingakati. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, est resté donc chez lui pour continuer ses activités, parce qu'il faut rappeler qu'il rencontre ces derniers temps, il consulte Batoumou Ebele, il a été avec les prêtres et puis les confessions religieuses, toujours dans le cadre de parler avec tout le monde sur la question du Covid-19. Ça a été un grand plaisir pour moi. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oublidois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.